Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière, toujours à votre service, toujours dans l'envie de discuter avec vous de choses qui attirent notre attention dans notre vie de tous les jours. Voilà, c'est ce que nous faisons, Zitier et moi. Quand il se passe des choses dans notre vie, quand nous faisons face à des situations qui parfois nous prêtent à réfléchir, que ce soit un défi à relever, un problème à résoudre, nous vous transmettons justement cette information sous forme d'audio. Et nous essayons tous les deux d'y mettre tout notre cœur et toute notre analyse à votre disposition. Et voilà ce que nous voulons vous raconter aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, Zitier et moi, nous avons beaucoup encore discuté sur quelque chose qui est très commun aux êtres humains. Euh, Notre capacité, incroyable d'ailleurs, à rentrer en opposition l'un avec l'autre, à nous chercher querelle, à nous chercher des difficultés, à nous écraser l'un et l'autre, parfois pour un poste au travail, parfois dans une compétition qui parfois n'a pas de sens parce qu'on veut être l'enfant préféré de papa et maman, on veut briller d'une manière ou d'une autre, on veut parfois écraser l'autre pour pouvoir briller à la face du monde. Voilà ce qu'on veut. Et c'est vrai que ça, c'est très, très courant. C'est très courant. On a juste envie de passer pour quelqu'un de brillant, de fort, pour la personne qui a toujours raison. Alors, c'est vrai que parfois, on peut aussi déclencher entre nous des débats. On appelle ça aussi confrontation d'idées. On confronte nos idées. Et c'est tout ça, c'est bien vu par nous-mêmes. On a besoin de confronter nos idées, de montrer qu'on est capable d'argumenter, qu'on est capable de sortir des choses intelligentes et que l'autre peut-être ne sait pas. Et il faut à tout prix prouver qu'on est plus grand, plus intelligent, plus fort. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Alors, c'est quelque chose aussi qu'on va voir dans les familles. Et c'est là que ça devient un peu triste, ou plutôt très triste. On a une famille. Donc, la famille, c'est quoi? C'est le père, la mère, les frères et sœurs. Et on peut étendre à la famille aussi, aux cousins, à la tante, en fait, etc. Mais en fait, même dans le domaine familial, on veut toujours avoir raison. Et c'est comme ça qu'on parle dans des disputes pas possibles entre un mari et sa femme, entre frères et sœurs. Enfin, on veut avoir obligatoirement raison, comme si on n'a pas raison, on n'est pas quelqu'un. C'est quelque chose que j'ai vécu beaucoup dedans. C'est quelque chose aussi que j'ai pratiqué. Et je me rendais compte que en voulant avoir raison, on hausse le ton, on parle encore plus fort. Mais qu'est-ce qui se passe? La personne avec qui on est dans une confrontation d'idées où on veut avoir raison hausse le ton aussi. Donc tout le monde crie en même temps. Est-ce qu'on peut se comprendre? Et même, est-ce qu'on arrive à, à exposer ses idées convenablement puisque tout le monde crie, puisque tout le monde veut avoir le dessus, puisque tout le monde veut gagner? Non, on n'arrive à rien. C'est-à-dire qu'on arrive à un boira, tout le monde crie en même temps. Et là, c'est encore plus rigolo. Quelqu'un d'autre arrive et voit cette scène et se dit, mais qu'est-ce qui leur arrive à tous les deux? C'est incompréhensible ce qu'ils racontent. Bon, ça, je vous parle de ça entre un mari et sa femme, entre frères et sœurs, mais c'est quelque chose aussi qui se fait lors d'une réunion de travail où tout le monde finit par s'énerver. Le patron veut avoir raison, le salarié veut avoir raison, enfin, tout le monde veut avoir raison. Et ça me rappelle justement une discussion que j'ai eue peut-être hier, au moment où je vous parle. Hier, j'avais cette discussion avec un ami qui me disait justement que voilà, c'est vrai qu'on vit dans un monde
où tout le monde veut avoir raison, mais que les gens ne comprennent pas que c'est plus intéressant de mettre ces idées ensemble pour voir si on avance. Voilà ce qu'il me disait. Eh bien, je me suis dit, ouais, au moins lui, ce qu'il avance, c'est vraiment intéressant. Est-ce que c'est important d'avoir raison ou d'avoir tort? Est-ce que c'est ça la chose la plus importante? C'est la question aussi que je me suis posée dernièrement. Non. Selon moi, ce qui est important, c'est quoi? C'est qu'on puisse mettre nos forces ensemble, mettre nos idées ensemble pour avancer, pour progresser. Est-ce que c'est important à savoir qui a eu la bonne idée ou qui ne l'a pas eu? C'est beaucoup plus intéressant que chacun apporte sa petite pierre pour qu'on puisse avancer dans un monde meilleur. Quand je le dis, beaucoup de personnes sont d'accord avec moi. Mais le problème, c'est que dans la vie réelle, c'est pas comme ça que ça se passe. On a toujours peur d'être pris pour quelqu'un qui n'a pas de valeur. J'allais dire un mot un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus pas grossier, mais un petit peu plus courant, mais bon, je préfère ne pas le dire. Mais c'est vrai qu'on a peur d'être pris pour quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, qui ne comprend rien. Donc, on veut toujours montrer qu'on a raison. On veut toujours défendre ses idées. Et parfois, celui qui ne défend pas son idée, qui lorsqu'il voit que le ton commence à monter, préfère se taire, on dit qu'il est faible. Voilà, parce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de l'idée qu'il voulait développer. Mais est-ce que c'est intéressant que on se pousse l'un et l'autre à, à partir dans des débats qui n'en finissent pas? Et parfois, les débats qui n'en finissent pas peuvent arriver au cou. Oui, oui, on peut arriver à la fin à se taper dessus parce qu'on n'a plus d'arguments, on devient tellement énervé qu'on peut aussi arriver à se taper dessus. Et même dans les couples, ça arrive et parfois, on peut arriver vraiment à des violences qui peuvent arriver jusqu'à la mort parce que on veut avoir le dessus. Est-ce que c'est intéressant? Pas du tout. Oui, on a le dessus. Oui, mais est-ce que c'est pour ça qu'on est plus heureux? Puisque la prochaine fois, on va encore faire de la même manière. On va encore pousser les choses loin pour avoir le dessus. Ou on va même chercher querelle à l'autre pour se rassurer qu'on est fort. Est-ce que c'est intéressant? C'est la question que je me suis posée. Est-ce qu'on est plus heureux? Pas du tout, puisque ce sont des choses qui font mal à soi-même, puisque oui, oui, on a peut-être gagné, oui, on a montré qu'on avait raison, et oui, peut-être que l'autre a laissé tomber pour nous donner raison, mais est-ce que ça fait qu'on est heureux? Non, je ne pense pas. Parce que pour être heureux, de quoi on a besoin? De s'entendre avec les gens, d'être bien avec les autres. Mais c'est vrai qu'il faut accepter que l'autre n'est pas là pour nous créer du tort, l'autre ne va pas nous prendre pour un imbécile, il faut l'accepter. Et si l'autre nous prend pour un imbécile, c'est pas compliqué. On fréquente des gens qui nous aiment comme nous sommes. Voilà, les choses sont beaucoup plus simples de cette manière. Mais aussi pour arriver à vous dire quelque chose euh, qui m'est venu en tête. C'est vrai que lorsqu'on sort de la guerre, de la résistance, lorsqu'on essaye justement de, de chercher à régler certaines choses de sa vie, sans rentrer dans la résistance, sans vouloir toujours avoir raison, sans chercher à combattre quelqu'un, juste en voulant trouver une solution qui puisse nous mener vers l'avant, qui puisse aussi mener les autres avec nous de l'avant. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, à ce moment-là, je me dis, il est beaucoup plus intéressant de se rester calme et de chercher la meilleure solution tranquillement, dans la bienveillance, dans l'amour et dans la joie. Vous savez, je voulais aussi vous dire que lorsque on arrive à ça, lorsqu'on sort de la résistance, lorsqu'on arrête de croire qu'il faut toujours partir en guerre contre l'autre,
la vie, à ce moment-là, bouge pour nous. La vie nous porte vers les solutions. C'est-à-dire qu'il y a tout un monde qu'on ne voit pas, tout un monde invisible qui s'agite pour nous apporter, pour nous mener vers les solutions, vers les belles choses de la vie, pour qu'on puisse jouir justement d'une belle vie en trouvant des solutions de manière calme, tranquille, sereine. Les bonnes énergies commencent à bouger. Pourquoi je vous dis ça? Lorsqu'on commence à se quereller, à rentrer en résistance, qu'est-ce qui bouge? Des mauvaises énergies. Des mauvaises énergies commencent à bouger qui vont encore provoquer tout un remue-ménage, toute une discorde, toutes sortes d'hostilités. Mais lorsqu'on se calme, lorsqu'on sort de la querelle, lorsqu'on va vers l'amour, lorsqu'on essaye vraiment de manière équilibrée à trouver les bonnes solutions, à trouver son chemin de manière tranquille, et surtout lorsqu'on apaise son cœur, lorsqu'on se tourne vers soi, qu'est-ce qui va se passer? Les bonnes énergies commencent à bouger. Ce monde invisible commence à bouger pour nous amener, pour nous porter vers les bonnes solutions de la vie. Alors là, je vais m'arrêter et je vais laisser Zitière continuer avec vous sur ce sujet. Et je sais que Zitière a beaucoup de choses à vous raconter, hein, sur ce que je viens de vous dire. Maintenant, je vous souhaite de trouver de bonnes solutions, d'être heureux de votre vie et d'être dans l'amour. Voilà. Alors, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Et maintenant, je vous laisse avec Zitia qui continuera ce sujet en votre compagnie. Je vous aime. Au prochain audio. Alors, ma princesse, bonjour, 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 bonjour. Merci de me lâcher la phase pratico-pratique. Voilà que je vais devoir une fois de plus, encore une fois de plus, analyser avec les chers amis. Et là, c'est un sujet très, 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 très crucial une fois de plus. Donc, un sujet très, 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 très important à mon point de vue. Je partirai en tout cas de mon expérience, mais bien sûr pour dérouler la phase pratico-pratique. Voilà, et là, comme ça, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet sans faire trop de détours. Voilà, et le vif du sujet d'aujourd'hui, pour la journée, c'est les incompréhensions entre les êtres humains. Voilà, les manquements, tout ce que fait que les êtres humains n'arrivent pas à s'unir les forces pour construire. Voilà, c'est si ça que nous allons tenter de déposer nos valises et voir comment est-ce qu'on peut analyser la situation et donner un point de vue optimal. Alors, donc, très cher ami, tu vois que là, le sujet il est costaud. Donc, c'est tout ce qui est incompréhension entre les êtres humains. Voilà, là, c'est bien entendu que c'est entre nous, les êtres humains, tout le mal qu'on s'est fait entre nous et on ne sait vraiment pas le pourquoi. C'est si ça que ma princesse Frédérique et moi, nous décidons comme ça, une fois de plus, de poser nos valises et d'analyser la situation et partager nos expériences de vie. Voilà, par rapport à tout ça. Alors, donc, très cher ami, moi, je te dis que le sujet, il est très crucial, il est très, 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 très important une fois de plus. Et là, je te dis que c'est encore une fois de plus mon expérience que je vais tenter de dérouler ici pour que ensemble nous allons analyser et voir est-ce qu'il n'y a vraiment pas un bon sens à ces propos. Alors, donc, très cher ami, comme je t'ai dit, si tu as bien suivi un peu la prescription de ma princesse et ce que je viens de t'annoncer à l'entrée de l'audio, ça résume exactement la même chose. Parce que tout ce qu'on n'arrive pas à s'entendre, toutes les bêtises qu'on s'est dit entre nous, tous les rabaissements, tout, en un mot, tous les maux de la société entre les êtres humains, pourquoi ça et pourquoi ne pas trouver une solution une bonne fois pour toutes. Je pense que c'est par là que nous allons tenter de te donner une solution une bonne fois pour toutes par rapport à tout ça, quitte à ce que tu choisis la voie
qui va te permettre d'être toi-même. Mais de toute façon, nous, on va te donner notre manière de voir cette situation, pourquoi il y a toutes ces incompréhensions, il y a toutes ces méchancetés entre les êtres humains, étant donné qu'on doit mener une vie cool, tranquille et peace, si terre, eh écoute, on décide comme ça de rentrer en, en guerre avec les autres, voilà, sans raison, et on dit que c'est la société, c'est la vie qui est faite ainsi. La vie n'est pas faite ainsi, parce que si la vie était faite ainsi, je pense qu'on allait dû avoir ce bon sens dès l'entrée du jeu, voilà, dès l'entrée de notre arrivée ici terre. Mais comme ce n'est pas le cas, au moins la vie te prouve que tu es venu ici, c'est pour vivre la vie et attendre à tes bons moments encore pour repartir où tu es quitté. Voilà, et comme je te dis que c'est à partir de mes expériences que je vais te dérouler ici. Donc, très cher ami, encore une fois de plus, c'est rien que mon vécu. Voilà, c'est rien que mon vécu que je te partage. Alors, donc, très tôt dans ma famille, alors, mon cher ami, quand j'ai commencé à apprendre le langage parlé dans ma famille, voilà, ils ont mis beaucoup de choses à moi. Voilà, et voilà, ça on fait, ça on ne fait pas. Voilà comment est-ce il faut insulter, parce que tout ça on m'insultait. Donc on m'apprenait déjà comment il faut insulter les gens, comment est-ce qu'il faut juger les gens. Donc tout ça, c'est depuis très tôt, en étant petit, qu'on m'a appris toutes ces choses. Voilà, et là je l'ai bien gardé dans mon mental. Et petit à petit, j'ai affronté le monde et puis j'ai commencé à les exploiter à ma façon. Et là, j'ai compris que tous les êtres humains aussi étaient configurés si ce même moule. Voilà, le moule de répondre le mal par le mal. Voilà, et souvent même le bien par le mal. Voilà, parce que bon, on se dit, mais pourquoi il va me faire du bien? Il m'a fait du bien, c'était pas une obligation pour lui de me faire du bien. Il me fait du bien, je le réponds par le mal. Voilà, où quelqu'un vient et te demande service, et après, ben, écoute, pour qu'il te le rend encore le même service, il te dit non, ben, ce n'était pas une obligation pour toi de me rendre le service. Tu pouvais bien refuser le service. Et j'ai analysé tout ça, et arrivé à un moment donné, je me suis dit, bon, il est temps, M. Sommet, que tu prends un peu d'auteur dans ta vie pour pouvoir analyser la situation, parce que est-ce que je suis arrivé comme ça si terre? Ça, c'est la question que j'ai commencé à susciter en moi, parce que je vois que tout ce que nous, les êtres humains, nous savons se donner, c'est rien que des bêtises, en tout cas moins de bien, mais la majorité, c'est comment rabaisser l'autre, comment montrer à l'autre qu'il est moins que rien, comment juger l'autre qu'il est incapable de faire ceci, et ça, on est très spécialisé dedans. Mais moi, arrivé à un moment donné, j'ai dit non, et si la vie était arrivée si terrible, s'il faut juger les gens comme ça jusqu'à son retour, voilà, un jour repartir et dire que je suis venu vivre si terre, moi, franchement, j'ai trouvé ça utopique, voilà, et vraiment non-sens, il n'y a pas de sens à ça. Et j'ai décidé comme ça de revoir ma vie, voilà, pour pouvoir être très, 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 très opérationnel avec moi-même et puis avoir la capacité de partager cette information, bien sûr, avec le grand monde. Et c'est pour ça, au jour d'aujourd'hui, on a décidé comme ça de poser nos valises d'analyse ensemble pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut apporter à partir de notre expérience, notre vécu, à tous les êtres humains qui sont sur cette terre et qui vivent vraiment une vie d'être humain, qui puissent me comprendre que la vie, ce n'est pas de se taper là-dessus, ce n'est pas de se rabaisser non plus, ce n'est pas de se faire des choses pas top, mais de vivre la vie comme la vie nous la demande. Et je pense que là, ça sera encore plus intéressant pour nous. Alors donc, très cher ami, je te dis que je parle de mon expérience de vie. Donc, si je t'ai balisé tous ces paramètres, c'est pour que tu puisses mieux comprendre que j'ai faillité les êtres humains comme il se doit, jusqu'à ce que moi-même j'ai décidé de prendre
assez d'auteur pour comprendre la situation et revenir partager avec les êtres humains pour dire que c'est pas en se tabassant ou en se faisant des choses pas top que nous menons une vie. Mais malheureusement, c'est ça qui est d'actualité. Si toute la planète Terre, c'est ce qu'on voit comme constat très amer entre les êtres humains. Voilà, souvent on a des sourires, mais quand tu regardes, ce n'est pas des sourires et bien nourris, bien intentionnés, c'est des sourires rancunieux ou en tout cas des sourires d'hypocrites. Et tu vois qu'on ne peut pas vivre dans un monde hypocrite et puis dire que nous menons une vie. Parce que si c'était ça la vie, je pense que la vie allait mettre fin à tous les êtres humains et puis reconstruire d'autres êtres, soit peut-être plus intelligents ou en tout cas qui ne vont pas vivre comme nous sommes en train de vivre. Mais comme c'est des choses qu'on est né trouver et que les gens ne se posent pas trop de questions, très peu de gens, mais quelques rares personnes acceptent, prendre d'auteurs comme moi pour analyser la situation et apporter un peu les visions pour guider un peu ce monde. Mais la majorité des êtres humains, ils sont dedans, ils se mélangent dans la boue, ils se salissent et aucun ne se pose la question pourquoi c'est comme ça. Alors, si nous on a décidé une fois de plus de poser nos valises, très cher ami, c'est que nous avons analysé la situation et qu'on a pris d'auteur pour pouvoir te donner des informations qui va te permettre aussi d'analyser. Et à la fin, je vais te donner un exemple palpable pour que tu puisses analyser quand même avec le bon sens. Si on doit se brûler les doigts jusqu'à notre dernier jour ou si on doit s'unir les idées, comme dit ma princesse Frédéric, pour qu'ensemble nous construisons une terre bénite et une terre joviale à vivre, au lieu de se faire des guerres par-ci, par-là, n'est pas fini. Je pense que l'être humain est quand même doté d'une conscience très développée pour faire des guerres inutiles, créer des guerres qui n'ont aucun sens. Voilà, parce que tout simplement, ça profite certains et la majorité en souffre. Alors, donc, très cher ami, c'est pour ça que je te dis que c'est à partir de nos vécus et que je te dis qu'à la fin de l'audio, je te donnerai un exemple par pas pour que tu puisses analyser parce que tout ça, pour que tu puisses voir un peu est-ce qu'il y a vraiment le bon sens dedans. Alors, donc, de ce fait, je reviens dans le vif du sujet pour ne pas qu'on perde le fil. Alors, donc, très cher ami, moi, je te dis que on n'est pas venu ici pour se brûler les doigts ou pour se taper là-dessus ou pour se... On est là pour, en tout cas, vivre dans la joie et être dans l'amour avec tous les êtres humains sur Terre. D'accord? Maintenant, pour comprendre cela, c'est pour ça que je te dis qu'à la fin de l'audio, je vais te donner un exemple palpable que tu vas analyser avec un bon sens. Et peut-être que toi aussi, tu seras en mesure de prendre aussi assez d'auteur et peut-être revenir un jour pour travailler encore un peu sur ce sujet pour que le monde quand même puisse avoir un mode d'emploi à peu près. Voilà, on n'est pas dire que c'est forcément la vérité absolue, mais je pense que vivre dans la joie avec l'amour, tout être humain veut ça au plus profond de lui-même. Alors donc, très cher ami, pour ne pas être très évasif, je pense que là, je suis en train de tirer vers la fin de l'audio parce que nous avons un temps maxi, un timing maxi à respecter et c'est pour ça que je dis qu'on tire vers la fin de l'audio. Et comme je te disais qu'à la fin de l'audio, je vais te donner un exemple palpable. Alors donc, nous avons analysé toute cette situation et on a vu que l'être humain oublie beaucoup de choses. Parce que moi, lorsque je prends mon exemple, par quoi j'ai pu décoller en me reconnectant à qui je suis véritablement pour comprendre ces informations, alors je me suis dit, mais attends, est-ce que quand je ne parlais pas, quand je n'étais pas dans mon mental, quand j'étais tout nourrisson, un bébé moins d'un an, c'est qu'il y a quelque chose qui s'occupait de moi. Est-ce que cette chose me donnait des informations de faire du mal aux autres bébés? Non, j'étais là et je ne parlais pas et cette chose, il s'occupait bien de moi. Et c'est ça le monde invisible, parce que le monde invisible avait pris toute ma vie en main pour me prouver que je n'ai rien à craindre sur cette terre
et que tout était mis en branle pour que je sois un être humain. Alors, mais depuis que les parents ont repris les commandes auprès du monde invisible pour me dire, voilà comment est-ce qu'on parle, voilà nos cultures, voilà nos lois, voilà nos interdictions. Et là, ben, écoute, je suis resté dans mon mental et mon mental, je n'arrive plus vraiment à savoir qui je suis. Parce que, mais étant donné que quand j'étais de l'autre côté, quand j'étais dans le monde invisible, quand j'étais nourrisson, je ne parlais pas, je ne savais même pas que j'ai une mère, j'ai des parents qui sont là. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose de plus puissant qui avait pris tout en charge et que je n'avais pas à me poser cette question. Alors, donc, moi, je suis parti de ces principes bien clairs pour dire, si, lorsque la vie a permis que je sois sur Terre, a pris les commandes très tôt, jusqu'à ce qu'il remette les commandes à mes parents, donc je suis au jour d'aujourd'hui assez bien solide dans moi-même pour prendre la décision de répartir à la base. D'accord? Et c'est là qu'on parle de faire un travail sur toi-même pour pouvoir rentrer en connexion avec ton cœur, parce que toi, ton cœur, il connaît très 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 bien tout ce que les êtres humains ont mis en toi et pourquoi tu es là, tu fais du mal aux autres, tu fais des bêtises, tu fais des choses vraiment que toi-même tu n'arrives pas à comprendre, parce que ton cœur, lui, il sait tout et tout ce qu'il attend de toi, que tu reviens vers lui. Parce que quand tu reviens vers lui, il prend tout en charge et il te permet de comprendre les situations et tu ne peux plus faire des choses pas trop top aux êtres humains. Et je pense que c'est ça la bonne nouvelle, que tous les êtres humains tentent de se guider vers ce monde qui est invisible, mais qui est notre cœur, qui tient toutes les commandes en main et qui sait qui nous sommes et pourquoi nous sommes là et qu'est-ce que nous avons besoin pour vivre. Parce que les êtres humains te font croire qu'ils sont les maîtres absolus, mais le bonus, le secret que je vais te lancer ici, très cher ami, tous les êtres humains sur Terre sont bien dirigés, sont bien gérés par des sphères très, 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 très intelligentes que l'être humain. Ça dit ta base où tu es quitté, il y a des êtres humains qui sont là-bas et qui te contrôlent. Ceux qui, soi-disant, par l'apparence, prouvent aux yeux des autres qui sont capables de démonter ce monde en D4-6, tout ça, ce sont des illusions. Et il faut faire très, 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 très attention, parce que si ce monde devrait être démoli, je pense qu'on ne serait pas là au jour d'aujourd'hui. Les gens avaient détruit ça depuis belle lurette. Mais si ce monde existe, je pense qu'il faut prendre plus d'auteur et laisser la vie t'apporter toutes les solutions que tu as besoin pour vivre. Et ça, c'est ton cœur, c'est par ton cœur. Si tu te connectes à ton cœur, que tu vas avoir cette information générale qui n'est pas hors de toi, mais plutôt à l'intérieur de toi. Et à partir de là, tu verras que tu n'as pas besoin de faire la guerre ou de lutter avec X ou Y, mais de mener une vie dans la joie et dans l'amour. Et tout ce que Frédéric et moi nous te souhaitons, que tu laisses ces sphères intelligentes qui gèrent le monde nous gérer, parce que la justice divine, elle est invisible. Mais je pense que c'est la meilleure justice que moi je puisse te conseiller, que tu crois au monde invisible ou pas. La justice que on n'a pas besoin de prononcer une sentence pour toi, mais la justice divine va venir. Moi, je pense que c'est ça la vraie justice. Et pour ce très cher ami, je ne serai pas très évasif, je te donnais en tout cas mon point de vue là-dessus, quitte à ce que tu analyses, c'est une question de bon sens, et tu prends la position que tu veux. Frédéric et moi, nous avons pris notre décision de rentrer en nous, dans nos cœurs, pour monter très, 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 très haut, et ça nous permet au jour d'aujourd'hui de venir me délivrer ces secrets comme ça, voilà, au grand public, et on avance comme ça. Et pour ce, rendez-vous sur le prochain audio, et on t'adore, très cher ami. Je t'aime, et gros, 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 gros bisous à toi, et rendez-vous sur le prochain audio. Ciao, ciao.